Exode chapitre 26. Tu feras aussi le pavillon de 10 rouleaux de fin lin retors, de pourpre, d'écarlate et de cramoisi, et tu les feras semer de chérubins d'un ouvrage exquis. La longueur d'un rouleau sera de 28 coudées et la largeur du même rouleau de 4 coudées. Tous les rouleaux auront une même mesure. 5 de ces rouleaux seront joints l'un à l'autre, et les 5 autres rouleaux seront aussi joints l'un à l'autre. Mais aussi des lacets de pourpre sur le bord d'un rouleau, au bord du premier assemblage, et tu feras la même chose au bord du dernier rouleau et dans l'autre assemblage. Tu feras aussi 50 lacets en un rouleau, et tu feras 50 lacets au bord du rouleau qui est dans le second assemblage. Les lacets seront vis-à-vis l'un de l'autre. Tu feras aussi 50 crochets d'or, et tu attacheras les rouleaux l'un à l'autre avec les crochets. Ainsi sera fait un pavillon. Tu feras aussi des rouleaux de poils de chèvre pour servir de tabernacle par-dessus le pavillon. Tu feras 11 de ces rouleaux. La longueur d'un rouleau sera de 30 coudées, et la largeur du même rouleau sera de 4 coudées. Les 11 rouleaux auront une même mesure. Puis tu joindras 5 rouleaux à part et 6 rouleaux à part, mais tu redoubleras le 6e rouleau sur le devant du tabernacle. Tu feras aussi 50 lacets sur le bord de l'un des rouleaux, savoir au dernier qui est accouplé, et 50 lacets sur le bord de l'autre rouleau qui est accouplé. Tu feras aussi 50 crochets d'airain, et tu feras entrer les crochets dans les lacets, et tu assembleras ainsi le tabernacle, tellement qu'il ne soit qu'un. Mais ce qu'il y aura de surplus du rouleau du tabernacle, savoir la moitié du rouleau qui demeurera de reste, flottera sur le derrière du pavillon. Et une coudée de ça, et une coudée de là, de ce qui sera de surplus dans la longueur des rouleaux du tabernacle, flottera aux côtés du pavillon çà et là pour le couvrir. Tu feras aussi pour ce tabernacle une couverture de peau de mouton teinte en rouge et une couverture de peau de taisson par-dessus. Et tu feras pour le pavillon des airs de bois de sitchim qu'on fera tenir debout. La longueur d'un S sera de 10 coudées et la largeur du même S d'une coudée et demie. Bon. Allez, je reprends au verset 15 parce que la traduction, j'arrive pas. 15. Fais les piliers pour la demeure en bois d'acacia dressé. 10 coudées, longueur d'un pilier, et une coudée et demie, largeur d'un pilier. 2 tenons pour un pilier, imbriqués l'un dans l'autre. Tu feras ainsi pour tous les piliers de la demeure, et fais les piliers pour la demeure, 20 piliers, en coin, vers le Negueb, vers le Théiman. Tu feras 40 socles d'argent sous les 20 piliers, 2 socles sous un pilier, pour ces 2 tenons, et 2 socles sous un pilier pour ces 2 tenons. Et pour la paroi de la demeure, la deuxième, au coin du septentrion, 20 piliers, et leurs 40 socles argent, 2 socles sous un pilier, 2 socles sous un pilier. Pour les flancs de la demeure, vers la mer, tu feras 6 piliers, tu feras 2 piliers aux arêtes de la demeure, aux 2 flancs. Ils seront jumeaux par le bas, ensemble, ils seront intégrés par la tête, en une seule bague. Il en sera ainsi pour eux deux. Ils seront aux 2 arêtes. Ce sont 8 piliers et leur socle d'argent, 16 socles. 2 socles sous un pilier, 2 socles sous un pilier. Fais des traverses en bois d'acacia, 5 pour les piliers d'une paroi de la demeure, 5 traverses pour les piliers de la deuxième paroi de la demeure, 5 traverses pour les piliers de la paroi de la demeure, aux 2 flancs vers la mer. La traverse médiane au milieu des piliers traversera d'extrémité en extrémité. Les piliers, tu les plaqueras d'or et leurs bagues, tu les feras d'or. Des logis pour les traverses, plaque les traverses d'or. Élève la demeure selon son code qu'il t'a fait voir sur le mont. L'écran. Fais un écran indigo, pourpre, écarlate de cochenille, lin torsadé, fait par un tisserand, il le fera en chérubim.
Je reprends le verset 31. Et tu feras un voile de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. On le fera d'ouvrage esquis, semé de chérubins. Et tu le mettras sur 4 piliers de bois de sittim couverts d'or, ayant leurs crochets d'or, et ils seront sur 4 soubassements d'argent. Puis tu mettras le voile sous les crochets, et tu feras entrer là-dedans, c'est-à-dire au-dedans du voile, l'arche du témoignage, et ce voile vous fera la séparation d'entre le lieu saint et le lieu très saint. Et tu poseras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Et tu mettras la table au dehors de ce voile, et le chandelier vis-à-vis de la table, au côté du pavillon, vers le midi. Et tu placeras la table au côté du septentrion. Et à l'entrée du tabernacle, tu feras une tapisserie de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, d'ouvrage de broderie. Tu feras aussi pour cette tapisserie 5 piliers de bois de sittim que tu couvriras d'or, et leurs crochets seront d'or, et tu fondras pour eux 5 soubassements d'airain. Exode chapitre 27. Tu feras aussi un autel de bois de sittim, ayant 5 coudées de long et 5 coudées de large. L'autel sera carré, et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras ses cornes à ses 4 coins. Ses cornes seront tirées de lui, et tu le couvriras d'airain. Tu feras ses chaudrons pour recevoir ses cendres, et ses racloirs, et ses bassins, et ses fourchettes, et ses encensoirs. Tu feras tous ses ustensiles d'airain. Tu lui feras une grille d'airain en forme de treillis, et tu feras au treillis 4 anneaux d'airain à ses 4 coins. Et tu le mettras au-dessous de l'enceinte de l'autel en bas, et le treillis s'étendra jusqu'au milieu de l'autel. Tu feras aussi des barres pour l'autel, des barres de bois de sittim, et tu les couvriras d'airain. Et on fera passer ces barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel pour le porter. Tu le feras je reprends 8. Cet autel en planche sera creux à l'intérieur. Vous le ferez selon le modèle que je te montre ici sur cette montagne. Les tentures de la cour. Autour de la tente sacrée, vous laisserez un espace. Cette cour sera limitée par des tentures tissées en fil de lin solide. Du côté sud, les tentures s'étendront sur 50 mètres. Vous les fixerez avec des crochets et des tiges en argent à 20 colonnes en bronze. Les colonnes seront plantées sur 20 supports en bronze. Du côté nord, les tentures s'étendront aussi sur 50 mètres. Elles seront fixées de la même façon. Du côté ouest, les tentures s'étendront sur 25 mètres, dans le sens de la largeur de la cour. Elles seront fixées à 10 colonnes plantées sur 10 supports. Du côté de l'entrée, à l'est, la cour aura aussi 25 mètres de large. De chaque côté de l'entrée, il y aura des tentures sur 7 mètres et demi, avec 3 colonnes et 3 supports. À l'entrée de la cour, vous mettrez un rideau de 10 mètres. Des brodeurs le feront en fil de laine solide, mélangé avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Il sera fixé à 4 colonnes plantées sur 4 supports. Des tiges en argent relieront toutes les colonnes qui limitent la cour. Les crochets seront en argent et les supports seront en bronze. La cour aura 50 mètres de long et 25 mètres de large. La hauteur des tentures de lin sera de 2 mètres et demi. Les supports des colonnes seront en bronze. Vous prendrez aussi du bronze pour tous les objets qui serviront à construire la tente sacrée. De même, pour les piquets de cette tente et pour les piquets de la clôture, vous utiliserez du bronze. L'huile pour le porte-lampe. Toi, Moïse, tu commanderas aux Israélites de te donner de l'huile d'olive de très bonne qualité. Elle servira à allumer les lampes tous les soirs. Aaron et ses fils placeront les porte-lampes dans la tente de la rencontre, devant le rideau qui cache le coffre contenant les tablettes de l'Alliance. Les lampes brûleront du soir au matin devant moi, le Seigneur.
Les lampes brûleront du soir au matin devant moi, le Seigneur, le Père céleste. C'est une règle pour toujours pour les Israélites de génération en génération. Les vêtements des prêtres. Chapitre 28. Moïse fait venir auprès de toi ton frère Aaron et ses fils, Nadab, Abihu, Élazar et Ithamar. Tu les sépareras des autres Israélites pour qu'ils me servent comme prêtres. Vous ferez pour ton frère Aaron des vêtements sacrés magnifiques. Pour cela, tu parleras à tous les artisans à qui j'ai donné une grande habileté. Ils feront les vêtements d'Aaron. Celui-ci les portera quand il sera consacré et ensuite quand il me servira comme prêtre. Ces vêtements seront la pochette, l'éphod, le vêtement de dessus, le vêtement brodé, le turban et la ceinture. Ton frère Aaron et ses fils les porteront pour me servir comme prêtre. Les brodeurs prendront de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, du lin fin et des fils d'or. Le vêtement de dessus des prêtres. Les artisans feront l'éphod en fin de lin, solide, mélangé avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Ils le broderont avec des fils d'or. Pour attacher l'éphod, vous coudrez 2 bretelles sur les côtés. La ceinture qui attache l'éphod forme une seule pièce avec lui. Vous la ferez aussi avec des fils de laine solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Vous la broderez avec des fils d'or. Vous prendrez 2 pierres précieuses rouges et vous graverez sur elles les noms des fils de Jacob, 6 noms sur la première pierre et 6 autres noms sur la deuxième pierre dans l'ordre de leur naissance. L'artisan qui gravera les noms sur les 2 pierres le fera comme on grave un sceau. Il les fixera ensuite dans 2 montures en or. On mettra les 2 pierres sur les bretelles de l'éphod. Elles présenteront les 12 tribus d'Israël. De cette façon, Aaron portera leurs noms sur ses épaules devant le Seigneur. Et moi, le Seigneur, je ne vous oublierai pas. Bon, je suis dans la traduction. Donc, le Seigneur, c'est le tétragramme, le Père céleste. Et moi, le Père céleste, je ne vous oublierai pas. Les 2 montures seront en or et on y attachera 2 petites chaînes en or pur. Vous les ferez comme des tresses. La pochette du grand-père. Les artisans feront la pochette qui servira pour le jugement. On fera cette pochette comme l'éphod, en fil de laine solide, mélangé avec de la très belle laine violette, rouge, clair et rouge foncé, et la broderont avec des fils d'or. Cette pochette sera carrée de 25 cm de côté. Vous la décorerez avec 4 rangées de pierres précieuses. Sur la première rangée, vous mettrez une pierre rouge vif, une pierre jaune et une pierre bleu-vert. Sur la deuxième rangée, vous mettrez une pierre rouge foncé, une pierre bleue et un diamant. Sur la troisième rangée, vous mettrez une pierre orange, une pierre de plusieurs couleurs et une pierre violette. Sur la quatrième rangée, vous mettrez une pierre vert clair, une pierre rouge et une pierre verte. Vous fixerez chaque pierre sur une monture en or. Sur chaque pierre, vous graverez le nom d'un des 12 fils de Jacob comme on grave un sceau. Les 12 pierres représenteront les 12 tribus d'Israël. Pour la pochette, vous tresserez 2 petites chaînes en or pur. Vous fabriquerez aussi 2 anneaux en or et vous les fixerez en haut de la pochette, aux 2 coins. Vous attacherez les 2 petites chaînes en or aux 2 anneaux de la pochette. Vous attacherez l'autre bout des chaînes aux 2 Vous attacherez l'autre bout des chaînes en 2 montures en or placées sur les bretelles de l'éphod pour que la pochette soit devant. Vous fabriquerez 2 autres anneaux en or et vous les fixerez en bas de la pochette aux 2 coins du côté de l'éphod. Vous fabriquerez encore 2 autres anneaux en or. Vous les fixerez au bas des bretelles de l'éphod, devant, là où on les a cousus. Vous mettrez ces anneaux au-dessus de la ceinture de l'éphod. On reliera les anneaux de la pochette à ceux de l'éphod avec un cordon violet. Alors la pochette restera sur la ceinture de l'éphod et elle ne bougera pas sur l'éphod.
De cette façon, quand Aaron entrera dans le lieu saint, il portera sur la poitrine cette pochette du jugement avec les noms des 12 tribus d'Israël, pour que moi, le Père céleste, je ne vous oublie jamais. Toi, Moïse, tu placeras dans la pochette du jugement l'Urim et le Thummim. Alors Aaron les aura sur la poitrine quand il se présentera devant moi. En effet, il devra toujours les porter sur lui quand il sera devant moi pour connaître ma volonté envers les Israélites. Tu feras aussi le rocher de l'éphod entièrement de pourpre. Et l'ouverture où passe la tête sera au milieu, et il y aura un ourlet à son ouverture tout autour, d'ouvrage tissu, comme l'ouverture d'un corselet, afin qu'il ne se déchire pas. Et tu feras à ses bords des grenades de pourpre, d'écarlate et de cramoisi tout autour, et des clochettes d'or entre elles tout autour. Une clochette d'or, puis une clochette d'or, puis une grenade, au bord du rocher tout autour. Et Aaron en sera revêtu quand il fera le service, et on en entendra le son lorsqu'il entrera dans le lieu saint devant le Père céleste, et quand il en sortira, afin qu'il ne meure pas. Et tu feras une lampe de pur or, sur laquelle tu graveras ces mots, de gravure de cachet, la sainteté au Père céleste, laquelle tu poseras avec un cordon de pourpre, et elle sera sur la tiare, répondant sur le devant de la tiare. Et elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron portera l'iniquité des saintes offrandes que les enfants d'Israël auront offertes, dans tous les dons de leurs saintes offrandes, et elle sera continuellement sur son front, pour les rendre agréables devant le Père céleste. Tu feras aussi une chemise de fin lin qui s'appliquera sur le corps, et tu feras aussi la tiare de fin lin. Mais tu feras le baudrier d'ouvrage de broderie. Tu feras aussi aux enfants d'Aaron des chemises, des baudriers et des calottes pour leur gloire et pour leur ornement. Et tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui, et tu les oindras, tu les consacreras, et tu les sanctifieras, puis ils m'exerceront la sacrificature. Et tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, qui tiendront depuis les reins jusqu'au bas des cuisses. Et Aaron et ses fils seront ainsi habillés quand ils entreront au tabernacle d'assignation et quand ils approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint, et ne porteront pas la peine d'aucune iniquité et ne mourront pas. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour lui et pour sa postérité après lui. Exode chapitre 29. Or c'est ici ce que tu leur feras, quand tu les sanctifieras pour m'exercer la sacrificature. Prends un veau du troupeau et 2 béliers sans tare, et des pains sans levain, et des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des beignets sans levain oints d'huile, et tu les feras de fine farine de froment. Tu les mettras dans une corbeille, et tu les présenteras dans la corbeille. Tu présenteras aussi le veau et les 2 moutons. Puis tu feras approcher Aaron et ses fils à l'entrée du tabernacle d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Ensuite tu prendras les vêtements, et tu feras vêtir à Aaron la chemise et le rocher de l'éphod et le pectoral, et tu le ceindras par-dessus avec le ceinturon exquis de l'éphod. Puis tu mettras sur sa tête la tiare, et la couronne de sainteté sur la tiare. Et tu prendras l'huile de l'onction, et la répandras sur sa tête, et tu l'oindras ainsi. Puis tu feras approcher ses fils, et tu leur feras vêtir les chemises, et tu les ceindras du baudrier, Aaron et ses fils, et tu leur attacheras des calottes, et ils posséderont la sacrificature par ordonnance perpétuelle. Et tu consacreras ainsi Aaron et ses fils. Et tu feras approcher le veau devant le tabernacle d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du veau. Et tu égorgeras le veau devant le Père céleste à l'entrée du tabernacle d'assignation. Puis tu prendras du sang du veau et le mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le reste du sang au pied de l'autel. Tu prendras ainsi toute la graisse qui couvre les entrailles, et la taie qui est sur le foie, et les 2 rognons, et la graisse qui est sur eux, et tu les feras fumer sur l'autel. Mais tu brûleras au feu la chair du veau, sa peau et sa fiente hors du camp. C'est un sacrifice pour le péché. Puis tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier.
Puis tu égorgeras le bélier et prenant son sang, tu le répandras sur l'autel tout alentour. Après, tu couperas le bélier par pièces et ayant lavé ses entrailles et ses jambes, tu les mettras sur ses pièces et sur sa tête. Et tu feras fumer tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste au Père céleste. C'était une suave odeur, une offrande faite par feu au Père céleste. Puis tu prendras l'autre bélier et Aaron et ses fils mettront leurs mains sur sa tête. Et tu égorgeras le bélier, et prenant de son sang, tu le mettras sur le môle de l'oreille droite d'Aaron, et sur le môle de l'oreille droite de ses fils, et sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le reste du sang sur l'autel tout alentour. Et tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile de l'onction, et tu en feras aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui. Ainsi, et lui, et ses vêtements et ses fils, et les vêtements de ses fils seront sanctifiés avec lui. Tu prendras aussi la graisse du bélier et la queue, et la graisse qui couvre les entrailles, la tête du foie, les 2 rognons, et les graisses qui est dessus et l'épaule droite, car c'est le bélier des consécrations. Tu prendras aussi la graisse de bélier et la queue, et la graisse qui couvre les entrailles, la tête du foie, les 2 rognons et la graisse qui est dessus, et l'épaule droite, car c'est le bélier des consécrations. Tu prendras aussi un pain, un gâteau à l'huile et un beignet de la corbeille où seront ces choses sans levain, laquelle sera devant le Père céleste. Et tu mettras toutes ces choses sur les paumes des mains d'Aaron, et sur les paumes des mains de ses fils, et tu les tournoieras en offrande tournoyée devant le Père céleste. Puis, les recevant de leurs mains, tu les feras fumer sur l'autel, sur l'holocauste, pour être une odeur agréable devant le Père céleste. C'est un sacrifice fait par feu au Père céleste. Tu prendras aussi la poitrine du bélier des consécrations, qui est pour Aaron, et tu la tournoieras en offrande tournoyée devant le Père céleste, et elle sera pour ta part. Tu sanctifieras donc la poitrine de l'offrande tournoyée et l'épaule de l'offrande élevée, tant ce qui aura été tournoyé que ce qui aura été élevé du bélier des consécrations, de ce qui est pour Aaron et de ce qui est pour ses fils. Et ceci sera une ordonnance perpétuelle pour Aaron et pour ses fils, de ce qui sera offert par les enfants d'Israël, car c'est une offrande élevée. Quand il y aura une offrande élevée de celles qui sont faites par les enfants d'Israël, de leur sacrifice de prospérité, leur offrande élevée sera au Père céleste. Et les 5 vêtements qui seront pour Aaron seront pour ses fils après lui, afin qu'ils soient oints et consacrés dans ses vêtements. Le sacrificateur qui succédera en sa place d'entre ses fils et qui viendra au tabernacle d'assignation pour faire le service au lieu saint, en sera revêtu durant 7 jours. Or, tu prendras le bélier des consécrations et tu feras bouillir sa chair dans un lieu saint, et Aaron et ses fils mangeront à l'entrée du tabernacle d'assignation la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront donc ces choses par lesquelles la propitiation aura été faite pour les consacrer et les sanctifier, mais l'étranger n'en mangera pas parce qu'elles sont saintes. Que s'il y a des restes de la chair des consécrations et du pain jusqu'au matin, tu brûleras ces restes-là au feu et n'en mangeras pas, parce que c'est une chose sainte. Tu feras donc ainsi à Aaron et à ses fils, selon toutes les choses que je t'ai commandées. Tu les consacreras durant 7 jours. Tu sacrifieras pour le péché tous les jours un veau pour faire la propitiation, et tu offriras pour l'autel un sacrifice pour le péché en faisant propitiation pour lui, et tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras propitiation pour l'autel, et tu les sanctifieras, et l'autel sera une chose très sainte. Tout ce qui touchera l'autel sera saint. Or, c'est ici ce que tu feras sur l'autel. Tu offriras chaque jour continuellement 2 agneaux d'1 an. Tu sacrifieras l'un des agneaux au matin, et l'autre agneau entre les 2 vêpres, avec une dixième de fine farine pétrie dans la 4e partie d'un hin d'huile vierge, et avec une aspersion de vin de la 4e partie d'un hin pour chaque agneau. Et tu sacrifieras l'autre agneau entre les 2 vêpres,
avec un gâteau comme au matin, et tu lui feras la même aspersion en bonne odeur. C'est un sacrifice fait par feu au Père céleste. Ce sera l'holocauste continuel en vos âges, à l'entrée du tabernacle d'assignation devant le Père céleste, où je me trouverai avec vous pour te parler. Je me trouverai là pour les enfants d'Israël, et le tabernacle sera sanctifié pour ma gloire. Je sanctifierai donc le tabernacle d'assignation et l'autel. Je sanctifierai aussi Aaron et ses fils afin qu'ils m'exercent la sacrificature. Et j'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Elohim. Et ils sauront que je suis le Père céleste, leur Elohim, qui les a tirés du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis le Père céleste, leur Elohim. Exode, chapitre 30. Tu feras aussi un autel pour les parfums, et tu les feras de bois de sitchim. Sa longueur sera d'une coudée, et sa largeur d'une coudée. Il sera carré, mais sa hauteur sera de 2 coudées, et ses cornes seront tirées de lui. Tu le couvriras de pur or, tant le dessus que ses côtés tout alentour, et ses cornes, et tu lui feras un couronnement d'or alentour. Tu lui feras aussi 2 anneaux d'or au-dessous de son couronnement, à ses 2 côtés, lesquels tu mettras aux 2 coins pour y faire passer les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois de sitchim, et tu les couvriras d'or, et tu les mettras devant le voile qui est au-devant de l'arche du témoignage, à l'endroit du propitiatoire qui est sur le témoignage, où je me trouverai avec toi. Et Aaron fera sur cet autel un parfum de choses aromatiques, et il y fera un parfum chaque matin quand il accommodera les lampes. Et quand Aaron allumera les lampes entre les 2 vêpres, il y fera aussi le parfum, savoir le parfum continuel devant le Père céleste en vos âges. Vous n'offrirez pas sur cet autel aucun parfum étranger, ni d'holocauste, ni d'offrande, et vous n'y ferez aucune aspersion. Mais Aaron fera une fois l'an la propitiation sur les cornes de cet autel. Il fera la propitiation une fois l'an sur cet autel en vos âges, avec le sang de l'oblation pour le péché, faite pour les propitiations. C'est une chose très sainte à l'Éternel. Le Père céleste parla aussi à Moïse et lui dit: Quand tu feras le dénombrement des enfants d'Israël selon leur nombre, ils donneront chacun au Père céleste le rachat de sa personne. Quand tu en feras le dénombrement, il n'y aura pas de plaie sur eux quand tu en feras le dénombrement. Tous ceux qui passeront par le dénombrement donneront un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 au bol. Le demi-cycle donc sera l'oblation que l'on donnera au Père céleste. Tous ceux qui passeront par le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, donneront cette oblation au Père céleste. Le riche n'augmentera rien, et le pauvre ne diminuera rien du demi-cycle, quand ils donneront au Père céleste l'oblation pour faire le rachat de vos personnes. Tu prendras donc des enfants d'Israël l'argent des propitiations, et tu l'appliqueras à l'œuvre du tabernacle d'assignation, et il sera pour mémorial aux enfants d'Israël devant le Père céleste pour faire le rachat de vos personnes. Le Père céleste parla encore à Moïse en disant: Fais aussi une cuve d'airain avec son soubassement d'airain pour laver, et tu les mettras entre le tabernacle d'assignation et l'autel, et tu mettras de l'eau dedans, et Aaron et ses fils en laveront leurs mains et leurs pieds. Quand ils entreront au tabernacle d'assignation, ils se laveront avec de l'eau, afin qu'ils ne meurent pas, et quand ils approcheront de l'autel pour faire le service, afin de faire fumer l'offrande faite par feu au Père céleste. Ils laveront donc leurs pieds et leurs mains, afin qu'ils ne meurent pas. Ce leur sera une ordonnance perpétuelle, tant pour Aaron que pour sa postérité en leurs âges. Le Père céleste parla aussi à Moïse en disant: Prends des choses aromatiques les plus exquises, de la myrrhe franche, le poids de 500 cycles, du cinnamome odoriférant la moitié autant, c'est-à-dire le poids de 250 cycles, et du roseau aromatique 250 cycles, de la casse le poids de 500 cycles, selon le cycle du sanctuaire, et un
d'huile d'olive. H-I-N, d'huile d'olive. Et tu en feras de l'huile pour l'onction sainte, un oignement composé par art de parfumeur, ce sera l'huile de l'onction sainte. Puis, tu en oindras le tabernacle d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, et l'autel du parfum, et l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve et son soubassement. Ainsi tu les sacrifieras, et ils seront une chose très sainte. Tout ce qui les touchera seront saints. Tu oindras aussi Aaron et ses fils, et les sanctifieras pour... Verset 30, tu oindras aussi Aaron et ses fils, et les sanctifieras pour m'exercer la sacrificature. Tu parleras aussi aux enfants d'Israël en disant, ce me sera une huile de sainte onction en vos âges. On m'en oindra par la chair d'aucun homme, on n'en oindra par la chair d'aucun homme, et vous n'en ferez pas d'autre de même composition. Elle est sainte, elle vous sera sainte. Quiconque composera un oignement semblable, et qui en mettra sur un autre, sera retranché d'entre ses peuples. Le Père Céleste dit aussi à Moïse, prends des drogues, savoir du stacte, de l'onyx, du calbanum, le tout préparé, et de l'encens pur, le tout à poids égal. Et tu en feras un parfum aromatique selon l'art de parfumeur, et tu y mettras du sel, vous le ferez pur, et ce sera une chose sainte. Et quand tu l'auras pilé bien menu, tu en mettras au tabernacle d'assignation devant le témoignage, où je me trouverai avec toi. Ce vous sera une chose très sainte. Et quant au parfum que tu feras, vous ne ferez pas pour vous de semblable composition. Ce te sera une chose sainte au Père Céleste. Quiconque en aura fait de semblable pour le flairer sera retranché d'entre ses peuples.